Pour nous, Français, l'Inde est une destination relativement exotique. Cependant, si vous posez des questions à un Français sur l'Inde, il est fort probable que ses connaissances soient très limitées, et peut-être même limitées aux images stéréotypées de l'Inde. Il est intéressant de noter que l'émergence des réseaux sociaux a commencé à révéler certains aspects nouveaux et moins connus de l'Inde, qui étaient à peine visibles auparavant. Un réalisateur de documentaires polonais, devenu ingénieur, a produit un court-métrage révélant certains de ces aspects moins connus. Alors, profitez du reste de l'épisode et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a quelques années, je me préparais en vue de mon premier voyage en Inde. Bien des gens se sont demandé ce que j'allais faire là-bas, car pour eux, l'Inde se limitait aux bidonvilles, à Bollywood et au yoga. Ils n'ont vu l'Inde qu'à la télévision ou sur Internet, où elle est présentée de façon plutôt négative. Ils ont rapidement été surpris d'apprendre que l'Inde ressemble aussi à ceci. L'Inde est un pays extrêmement diversifié. En raison de sa taille imposante et de son climat très contrasté, c'est une destination qui se visite 365 jours par an. Montagnes, déserts, forêts tropicales, îles, volcans, l'Inde est très variée. Il y a des plantations de thé et de café au nord-est et au sud. Une côte de plus de 7000 km, le puissant Himalaya, le désert froid du Ladakh, le désert du Thar, le célèbre fleuve Gange, les rhinocéros indiens, le village le plus propre d'Asie, Molinong, le lieu le plus humide sur Terre, Mosinram, les grottes sculptées à la main d'Ellora et d'Ajanta, les temples jaïnes méticuleusement construits sur le mont Abu, Mumbai extrêmement bondé, le métro de Delhi, un des plus longs du monde, le temple d'Akshardham, récemment construit et sculpté à la main, les saris hauts en couleur, la cuisine végétarienne, la médecine naturelle, la capitale du yoga, Rishikesh. La musique classique indienne et presque toutes les danses traditionnelles. L'Inde a beaucoup à offrir. À mon avis, l'Inde est une destination touristique sous-estimée, mais le tourisme indien a bénéficié dans une certaine mesure de l'émergence des médias sociaux. Des touristes venus du monde entier, aux budgets et aux intérêts variés, ont choisi l'Inde comme destination touristique. En Inde, il y a tous les prix pour la nourriture dans les restaurants, les billets de cinéma, les parcs d'attractions et les billets d'autobus ou de train. Ainsi, ceux qui ont de petits budgets peuvent choisir parmi de nombreuses options, qu'il s'agisse de la population locale ou de touristes. Par exemple, on peut dîner pour quelques centaines de PLN, ou on peut aussi aller manger un repas délicieux et nutritif de 2 PLN. En Inde, il y a beaucoup de possibilités et de styles de vie. On en trouve un pour chaque goût et pour chaque budget. L'Inde abrite de nombreuses religions. Les hindous forment le plus grand groupe. Cependant, l'hindouisme est plus un mode de vie qu'une religion. Plus de 14% des Indiens sont musulmans et environ 2% sont chrétiens. Il y a aussi les sikhs, les bouddhistes et les jaïnes, dont la religion, comme l'hindouisme, appartient aux traditions dharmiques de l'Inde. Les traditions dharmiques sont centrées sur la réincarnation et le karma. Elles encouragent l'exploration de soi et le questionnement. Peu de gens savent que des religions comme le bhatouzisme, le zoroastrénisme, le judaïsme, le doni polo et la religion du peuple santal sont également pratiquées en Inde. L'Inde se caractérise par une grande diversité linguistique. Il y a plus de 20 langues officielles en Inde et selon une étude, il y a plus de 780 langues et 66 écritures. La langue la plus courante est l'hindi. Vous avez probablement déjà entendu le son « Aap kaise hai » signifiant « Comment allez-vous » « Aapka naam kya hai »
signifiant « Quel est votre nom ?» Le tamoul, le kannada, le marathi, le punjabi et le bengali appartiennent également à l'Inde. Le sanskrit, qui est la mère de nombreuses langues indiennes, a une grande importance. Dans tous les États indiens, les gens peuvent avoir leur propre langue régionale, mais le sanskrit est encore utilisé lors de certains des événements les plus importants, comme le mariage, les funérailles et de nombreuses pratiques spirituelles et prières. En raison du fait que l'Inde a été colonisée par les puissances coloniales européennes comme la Grande-Bretagne, le Portugal et la France, les langues de ces pays se sont développées en Inde, en particulier l'anglais. Beaucoup pensent que la nourriture indienne se résume au piment, mais ce n'est qu'une vision très limitée. De nombreuses épices et herbes aromatiques comme le curcuma, la coriandre, la cardamome, l'anis ou la cannelle sont utilisées. La cuisine indienne est très diversifiée et beaucoup de techniques culinaires indiennes sont enracinées dans la médecine traditionnelle ayurvédique de l'Inde. En raison du climat hétérogène de l'Inde, il est possible de cultiver de nombreux types de fruits et légumes sur des terrains aussi variés que les déserts, plaines, forêts tropicales, montagnes et côtes. De plus, l'Inde est issue d'une civilisation très ancienne et continue. Ces deux facteurs ont permis à la cuisine indienne d'évoluer et de s'enrichir. En plus d'avoir la cuisine végétarienne la plus riche et le plus grand nombre de végétariens dans le monde, la cuisine indienne propose également de nombreux plats à base de viande. En voyageant en Inde, j'ai eu la chance de goûter de nombreux plats régionaux aux arômes et saveurs incomparables que je n'avais jamais goûtés auparavant. Le thali est un repas très populaire en Inde. Littéralement, thali signifie une assiette, mais c'est généralement un repas incluant des pains indiens comme le roti et le naan, le riz, de multiples plats principaux faits de légumes, lentilles, yaourts et chutney, ainsi que d'un dessert. Ces types de repas sont très riches et nutritifs. L'une des exportations les plus populaires de l'Inde est son yoga. Partout dans le monde, de plus en plus de gens pratiquent le yoga, une pratique spirituelle indienne qui fait également partie intégrante de la vie de nombreux Indiens. Il ne faut pas non plus négliger l'économie émergente de l'Inde et la transformation massive qu'est en train de vivre le pays. Mumbai, la région de la capitale nationale, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bengaluru. Le changement est clairement visible dans les villes indiennes. L'Inde est l'une des grandes économies et elle connaît la croissance la plus rapide au monde. On prévoit que dans le futur, l'économie indienne dépassera celle de l'Amérique. L'Inde, la Chine et les États-Unis sont de plus en plus considérés comme les trois superpuissances de l'avenir. Les entreprises indiennes ont créé de nombreux emplois dans le monde entier, y compris beaucoup en Pologne. L'Inde a ébloui le monde avec ses missions sur la Lune et sur Mars, et il est aussi le deuxième producteur mondial d'acier et de ciment. C'est le deuxième plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde. Il est le troisième producteur de charbon et le quatrième producteur de minerais de fer. Le pays est le dernier centre mondial de taille et de polissage de diamants et le plus grand fabricant de deux-roues et de tracteurs au monde. Parce que l'Inde est le plus grand fournisseur mondial de médicaments génériques, il est aussi connu comme la pharmacie du monde. L'Inde se classe au deuxième rang mondial pour la production de légumes et de fruits, la production de thé et la production de soie. Dans d'autres produits agricoles comme le riz, le blé, les légumineuses et les épices,
L'Inde figure également parmi les principaux producteurs. D'un côté, l'Inde peut être un pays complexe, mais de l'autre, la visite de ce pays peut susciter des émotions difficilement ressenties ailleurs. L'Inde est un pays qui m'a aidé à comprendre et à voir le monde d'une nouvelle manière. Un pays qui m'a ouvert à d'autres cultures et m'a appris le vrai sens du mot acceptation. Mon voyage en Inde a commencé il y a à peine quelques années et je suis certaine que l'avenir m'apportera encore plus de joie à mesure que je continuerai à explorer ces cultures fascinantes.